On ne laisse pas aux élus le temps d'appliquer leur politique. Ils ont même le droit de vendre des crédits sur des crédits sur des crédits avant que ceux-ci soient remboursés. Alors qu'on ne peut pas pour les investir, on sait qu'il y a l'argent, on sait comment ça fonctionne, on sait que c'est pourri. Il n'y a pas d'autre terme à utiliser. Moi, je ne vais Je ne me reconnais plus dans cette démocratie. À l'heure actuelle, on est dans une impasse. Il faut que la décision revienne au peuple. Donc je crois qu'il faut revoir la Constitution. Ça fait trop longtemps qu'elle existe et effectivement, les dirigeants ne représentent plus la population. Je suis dans une situation de recul par rapport aux gens à qui on donne le mandat et qui ne respectent pas les fondements du mandat pour lesquels on les a élus. Parce que depuis jusqu'à présent, les décisions qui ont été prises ont toutes posé problème. Elles ont été prises par qui? Par des élus. Et voilà. Alors je ne veux pas les critiquer. Et quand on voit la couleur des personnes qui sont notamment à l'Assemblée nationale, il y a combien d'ouvriers? Comment on peut être représenté par des personnes qui ne nous représentent pas? C'est ce qu'on appelle une oligarchie. C'est juste des petits partis qui se bataillent à gauche, à droite, et forcément ils élisent l'un des leurs pour le mettre au gouvernement. À partir de là, on n'a plus la parole réellement. On veut juste gagner un salaire décent pour pouvoir vivre avec notre salaire. C'est tout ce qu'on demande. On ne demande pas un salaire de député, 15 000 € pour dormir à l'Assemblée. Ça fait 2 heures presque que je suis là. Et franchement, le débat est sans intérêt. On ne va pas attaquer ni les problèmes de fond, ni les raisons réelles du problème des gilets jaunes dans la rue. Ici, là, on est là pour faire de la gloriole et permettre à M. Emmanuel Macron de gagner les européennes. Et ce qui est en train de se passer, ce n'est pas un mouvement, ce n'est pas une crise, c'est une rupture de confiance. Et ça, c'est grave. Ben oui, c'était par moments un peu surhumain, mais enfin voilà, on s'y est tenu, c'est normal. Hein. Je m'attendais à ce qu'on secoue un petit peu la place des élus. Ouais, c'est compliqué. C'est toujours utile d'entendre et surtout, après, ça donne à penser pourquoi disent-ils cela. Il y a manifestement un problème d'information, ce qui laisse cours à des préjugés, à des mauvais procès qui sont au final assez dramatiques pour la démocratie, parce que tout n'est pas à jeter. Il y a des choses intéressantes qui sont dites. Par contre, on voit aussi, et là c'est aussi une leçon pour les élus en général, c'est qu'il y a un vrai problème d'information et de communication. Hein. Beaucoup de choses qui sont réclamées, qui existent, et puis aussi des idées reçues sur des choses qui n'existent pas en réalité. Ce qui est intéressant, je trouve que souvent c'est plus posé dans les cahiers de doléances, c'est plus réfléchi. Après, il faudra essayer de faire une synthèse de tout ça. Il y a des choses à en tirer. La fracture civile qu'on sent entendre entre plusieurs types d'hommes et de femmes dans notre pays. Il y a quand même des clans assez majeurs qui sont en train de se cristalliser au niveau de notre population, où certains disent on ne lâchera pas, on tirera jusqu'au bout. Mais où va-t-on aller jusqu'à présent? Enfin, donc effectivement, je ne souhaiterais pas que la société française se fracture durablement et durement, et qu'au-delà de la fracture sociale, de la fracture territoriale, de la fracture numérique, démographique, qu'on ait une fracture civile, parce que là, notre pays ne s'en remettrait pas. Qu'on ne soit pas d'accord, qu'on débatte, qu'il y ait des controverses, oui, c'est indispensable, c'est oxygénant, c'est utile. Mais de là, manifestement, vouloir faire taire l'autre parce qu'il n'est pas d'accord avec soi, ça m'apparaît très dangereux. Et ce soir, à certains moments, j'avoue que j'ai eu quelques frissons.